que tu auras aujourd'hui par rapport à ce que tu as fait 10 ans passés. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, faites le bien, faites le bien, faites le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien, ne vous découragez pas de faire le bien. Continuez à faire le bien. Faites le bien, faites le bien, faites le bien. Soutenez les pauvres, soutenez les orphelins, soutenez les veuves. Même si toi tu n'en bénéficies pas, tes enfants pourront en bénéficier. Quelqu'un dit amen très fort. Pasteur Achille, dans ma Bible, il est écrit ceci: Lévi ne paiera pas sa dîme. Lévi ne paye pas la dîme. Pourquoi Lévi est exempté dans la dîme? La Bible nous dit que le jour où Abraham a payé la dîme, c'est là d'autant plus pour dire que Lévi aussi l'avait payé. C'est pourquoi toutes les 11 tribus donneront la dîme, mais Lévi ne donnera pas la dîme. Pourquoi? Le jour où Abraham a payé la dîme, Lévi était là, il a payé la dîme. Mais si nous nous posons la question, qui est Lévi? Le jour où Abraham a payé la dîme, Lévi était là, il a payé la dîme. Toute sa vie, il ne payera plus la dîme. Mais Lévi est loin par rapport à Abraham. Abraham a eu comme fils Isaac. Isaac a eu comme fils Jacob. Jacob aura 12 fils. Parmi ces 12 fils, il y a Lévi. Donc en réalité, Lévi, c'est la 3e génération d'Abraham. Mais Lévi profite de ce que Abraham a fait. En réalité, c'est Isaac qui devait en profiter, mais le bienfait d'Abraham ont sauté Isaac, c'est bienfait ont sauté Jacob, et qui en profite maintenant, c'est je lève ma main, tes enfants seront protégés à cause de tes bienfaits. Ce que tu fais ne te décourage pas. Tes enfants en profiteront. Quelqu'un dit amen. J'entends quelqu'un dire amen très fort. Le ministère de Jésus sur la terre, il était en quête des fils d'Abraham. Partout où il allait, il cherchait uniquement le fils d'Abraham. Alléluia. Il ne cherchait pas tout le monde, il cherchait ceux qui sont nés dans la promesse de Dieu à Abraham. C'est pourquoi un jour je vois le Seigneur Jésus entrer dans une ville qui était maudite, Jéricho. Je dis, Seigneur, pourquoi tu entres ici? Jésus me dit, il y a un homme ici que je dois délivrer. Il entra dans la maison de cet homme pécheur et les gens commençaient à dire, mais comment il mange avec les pécheurs, il vit avec les pécheurs? Jésus leur dit, la paix est entrée aujourd'hui dans cette maison, car cet homme est un fils d'Abraham. Je lève ma main, toi tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Kindo kiabalu et panere ni sans effet. Kindo kiabayazi ezani sans effet. Kindo kiabakongo ezani sans effet. Parce que tu n'es plus leur fils, tu es fille d'Abraham. Lève la main, déclare, je suis fils d'Abraham. Le problème de votre famille ne t'atteindra plus jamais. Tu ne leur appartiens plus, tu appartiens à Abraham. Alléluia. Les sangs qui coulent dans mes veines, ce ne sont plus les sangs de mon Père. Parce qu'écoutez, je vais vous dire ceci. Le jour où j'ai cru en Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, le cordon ombilical qui m'est lié à ma famille a été coupé. Celui qui le fait, si ce n'était pas coupé, ça va être coupé aujourd'hui. Je réponds, le jour où j'ai crié en Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, le cordon ombilical qui m'est lié à ma famille a été coupé. Ne me dis pas si la famille est belle dans la récate, dans la récate, si ils échouent, moi je ne souhaitais pas. S'ils ne se marient pas, moi je me marierai. S'ils n'avancent pas, moi j'avancerai. Est-ce que quelqu'un peut faire comme ça? J'avancerai. Moi j'avance, moi je volue, moi je pars. Parce que l'élévation ne vient pas de ma famille. La Bible me dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Tu ne sauras pas. Alléluia. Tu ne parviendras pas à me détruire. Quelqu'un
les séminaires, je commence les campagnes d'évangélisation. Un homme de Dieu, Dieu m'avait tellement élevé. Un homme de Dieu vient me dire dans la voix, il dit, nous n'aimons pas les étrangers, qu'ils soient élevés dans notre pays ici. Nous allons t'attirer, on va te rabaisser. Je me demande quelle est la stratégie que vous allez utiliser. Il y a beaucoup de stratégies. On peut utiliser une belle femme. On peut détruire ton témoignage. On va t'attirer, tu vas descendre. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je te donne une seule réponse. Le problème, c'est les rideaux. Quelqu'un peut dire les rideaux. Non, dites ça très fort, les rideaux. Mon problème est celui-ci. Celui qui m'élève, il est en haut. Toi qui me rabaisse, tu es en bas. Le problème, c'est quoi? Le rideau du temple a été déchiré. Ce n'était pas de bas en haut, mais c'était de haut en bas. Pour dire que celui qui est en train de déchirer le rideau, il a déchiré le rideau. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui étaient cachées à l'intérieur. Les gens qui sont à l'extérieur n'ont pas le droit de voir. Il n'y a que les sacrificateurs de l'église qui voient. Il y a des choses que votre famille n'avait pas le droit de voir. Votre famille n'avait pas le droit d'arriver en Europe. Mais les rideaux de votre famille doivent être déchirés. Ton oncle qui fait un péché, il est en bas. Ton ennemi qui fait un péché, il est. Mais l'Éternel qui fait déchirer, il est. C'est-à-dire que personne ne peut l'empêcher d'accomplir ses desseins. Ce qu'il veut pas, il le fait. Et dès qu'il a déchiré les rideaux, regardez les conséquences. La Bible dit, primo, la première chose qui se fait dans les cimetières, les tombeaux se sont ouverts. Les morts sont sortis. Waouh. Si on te considère comme un mort aujourd'hui, tu sors. Quelqu'un dit la bonne santé. Je te souhaite la bonne santé. Sois en bonne santé. C'est lui qui veut voir ta mort. Toi, tu ne mourras pas. Qui mourra, lui-même, sa femme, ses enfants et les enfants de ses enfants, ils mourront. Personne ne touchera ta santé. Si on a déjà touché aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Lève la main, dit personne ne touchera ma santé. Je vais vous démontrer aujourd'hui qu'il y a des choses qui n'entreront pas dans votre santé. Il y a des choses qui n'entreront pas dans votre corps. Alléluia. Papa, s'il veut, papa, je t'aime beaucoup. Je sens que tu as tellement organisé l'église que Dieu doit te bénir. En tout cas, toi, je dois prier pour toi. Regardez, le Seigneur Jésus-Christ va rencontrer une femme. La femme de la perte de sang. Pendant combien d'années? Cette femme a perdu son sang pendant 12 ans. Mais écoutez, la Bible nous dit ceci. Dans la loi, une femme qui est en période de menstruation, ça fait régulièrement 3 jours. Et une femme qui est en cette période de menstruation de 3 jours doit être exclue du temple pendant 7 jours. Et le 7e jour, elle se lavera son corps, lavera ses vêtements et sera purifiée. Elle pourra rentrer dans les temples. C'est-à-dire, quand tu as le sang pendant 3 jours, tu es exclu du temple pendant combien de jours? 7 jours. À cause du sang pendant combien de jours? 3 jours. Mais cette femme avait le sang pendant combien d'années? 12 ans. J'ai fait une arithmétique un peu facile. J'ai trouvé que cette femme devait être exclue du temple pendant 450 ans. Alors que si elle avait déjà 38 ans, elle devait mourir sans entrer dans les temples. On l'a exclue totalement de sa vie. Elle ne peut pas entrer dans les temples. Et la Bible dit la femme qui a le sang ne peut pas toucher un sacrificateur. Ne peut même pas interagir, échanger avec un sacrificateur. C'est pourquoi ces jours-là, cette femme a dit, comme nous avons reçu l'apôtre de notre communauté, les longana malades Tosilana malade Tosilana. Et la femme a cherché de voir ses moyens pour approcher la porte. Ce n'était pas facile. Elle s'est dit dans son cœur qu'il passe, il n'y a pas de problème. Mais moi je vais suivre
derrière. Et quand j'ai lu ces textes, la Bible nous dit qu'en réalité, Jésus allait pour guérir la fille de Jairus. Il n'avait pas un rendez-vous avec cette femme. Il est sorti pour aller guérir la fille de Jairus. Et la fille de Jairus avait quel âge? 12 ans. Et cette femme avait la maladie de combien d'années? Cette coïncidence n'est pas par hasard. Jésus va pour guérir la fille de 12 ans, alors que sur le chemin, il y a l'inattendu qui l'attend. L'inattendu, ce n'est pas prévu. C'est pas prévu qu'il y ait mal, c'est pas prévu qu'il y ait bota, c'est pas prévu qu'il y ait son mukanda, c'est pas prévu qu'il y ait son nationalité. Et ça, inattendu, mais ça arrivera. Je n'ai pas de rendez-vous avec le Seigneur Jésus, mais mon problème qu'il passe seulement. Les autres aussi là. L'essentiel pour moi est que mes yeux le voient passer aussi là dans l'eau. Là où sont la maladie n'a gâté. Et dès que la vie Jésus passait, la Bible dit cette femme s'approcha par derrière. Pourquoi? Parce que devant il y avait Pierre, il y avait André, il y avait Barthélemy qui pouvaient l'empêcher. Dans ta vie, il y a des gens qui sont devant pour t'empêcher. Peut-être le diable peut utiliser ton mari pour t'empêcher d'être béni. Mais ton problème, cache-toi seulement. Place-toi derrière. Soyez béni, maman. Et la Bible me dit que quand cette femme toucha les bouts du vêtement de Jésus, les bouts du vêtement chez les Hébreux, ça s'appelle tistit. Tistit en hébreu, si vous faites le calcul, c'est le chiffre 77. 77, 7, 7. Alors que le chiffre 7, c'est l'accomplissement, c'est la totalité. C'est la totalité. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ta guérison. Quel scénario c'est parce que j'étais là, je vis ça, je vous dis la vérité, croyez-moi. J'étais là ce jour-là, mais je n'étais pas encore né, j'étais dans les ventres de Jésus. Dès que cette femme a touché Jésus, elle est partie. Jésus dit, quelqu'un m'a? Quelqu'un m'a? Pierre dit, ah, viens, d'accord, il y a beaucoup de gens qui te touchent. Je dis, non, Pierre, non, ne dis pas beaucoup de gens. J'ai senti quelque chose. Vous savez, qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose? Pardon? Ah, vous êtes intelligent, soyez bénis. Quelque chose est sorti. Alors que quelque chose qui peut sortir doit d'abord faire quoi? Entrer, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en réalité, parce que la Bible nous dit que tout n'est pas écrit dans la Bible, sinon ça serait même une maison qui ne pourra pas renfermer toutes les Écritures. Il a résumé, il dit quelque chose est sorti. C'est-à-dire qu'en réalité, quelque chose était entré, mais au finish, il s'est sorti. C'est là où j'ai commencé à étudier en réalité qu'est-ce qui est entré. Pierre m'a aidé, j'ai trouvé que cette femme avait l'impureté, la malédiction. Quand elle a touché Jésus, son impureté a cherché à entrer dans le corps de Jésus. En réalité, cette femme devait être délivrée et sa maladie serait transférée dans le corps de Jésus. De même, celui qui impose les mains sur le bouc, il y a transmission de péché et d'innocence. L'homme devient innocent et le bouc devient pécheur. Le bouc Azazel doit mourir. Alors Jésus dit quelque chose est sorti. En réalité, c'était déjà entré, mais ça n'a pas trouvé de place. Ça fait quoi? Je déclare que toutes les maladies qui sont déjà entrées dans ton corps, dans ta maison, ce soir ça va sortir. Celui qui le déclare très fort, ça va sortir. Je déclare que toutes les maladies qui sont entrées dans ta maison aujourd'hui, ça va sortir. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux te lever, commencer à déclarer? Quand tu connais quelle maladie qui est entrée dans ta maison, commence à déclarer que la maladie a été, la typhoïde, je ne sais pas quelle maladie, ça doit sortir. Ça va sortir de mon corps. La stérilité va sortir de mon corps. Le rhumatisme, les maladies cardiovasculaires doivent sortir de mon corps. Que la grâce et la puissance de l'Éternel agissent dans ta vie. Que toutes les maladies sortent de ton corps. Au nom de... Lève la main, dis
tu vas sortir aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui sent une maladie, dis tu vas sortir aujourd'hui. Je ne suis pas une maison construite pour loger les maladies. Je suis une maison construite pour la gloire de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen très fort. Je vais vous asseoir maintenant, je continue la lecture. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Tout ce qui se fera aujourd'hui, ça sera selon ta foi. Quelqu'un dit Amen très fort. Et la Bible dit, cette femme là où elle est partie, vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Là où elle est partie, elle a vérifié. Elle a vérifié parce que quand elle marchait, le sang coulait. Elle a vérifié, il n'y avait plus de sang. Elle s'est présentée pour dire Seigneur, la personne que tu cherches, Maman Siska, Ngaye. C'est lui qui t'a touché, c'est moi. La personne qui est guérie, c'est moi. Je sais que cette personne est ce soir dans cette église. Waouh, waouh, waouh. Je peux voir sa main, la main de cette personne-là. La personne qui sera guérie ce soir, je peux voir ta main. Lève la main, dis c'est moi. Le problème, ce n'est pas tout le monde, c'est celui qui croit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je vous ai dit les conséquences, les causes de la maladie. Cause de la maladie est causée parfois par la désobéissance. Nous allons prier pour le moment à la fin. Première cause, Dieu n'a pas prévu la maladie dans le corps d'une personne. Dieu ne souhaite pas. Zamboyo. Azamalamu ya salango bien Zamboyo. Azamalamu balinga yo tezama zamalamu bona yo. Zamboya lokota yo na bandana kitoki bosi. Zamboya lokota yo na masina. Kokosa kabatu to amwana kitambo zama lokota yo. Lobaka esika zama lokota yo. Amen. Ona amwana libete na amwana libete. Yo ke wana kisenso. Zamboyo azamalamu. Sema vi lokota. Quelqu'un dit Amen très fort. Les causes, qu'est-ce qui peut causer la maladie? La désobéissance. Vous notez Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 22. Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 22. La désobéissance nous pousse à tomber malade. Une porte qui s'ouvre pour que la maladie pénètre facilement, c'est la désobéissance. Tu connais la parole de Dieu. Tu prêches la parole de Dieu. Il y a des choses que toi tu ne peux plus faire. Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Vous savez, même dans le domaine des péchés, il y a des péchés, il y a aussi des abominations, n'est-ce pas? Il y a certains péchés, quand tu les accomplis, on appelle ça abomination. Et il y a certains péchés qui faisaient même qu'on te chasse de l'assemblée, que tu ne sois plus là. La désobéissance à la parole de Dieu. Je vais te dire que toutes les belles femmes ne sont pas pour toi. Tous les belles hommes ne sont pas pour toi. Et là, ça c'est très bien préparé, mais tu passes. Ne mange pas tout. La désobéissance, surtout vous qui annoncez la parole de Dieu, vous qui chantez devant le peuple, vous avez le ministère de l'évangélisation. Il y a des choses que tu ne dois pas faire, même pas pour la crainte de Dieu, mais pour ne pas troubler l'église du Seigneur. Vous savez que les païens peuvent tout faire, mais les hommes de Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Pour garder la dignité, pour garder le témoignage. Je suis une femme mariée, il y a des choses que moi je ne ferai jamais. Je sais que je serai tenté, mais il y a des choses pour lesquelles j'ai déjà mis une croix. Alléluia. Tu risqueras d'ouvrir toi-même une porte et le diable va en profiter. Je te dis ce soir, le péché qui est devant toi, ne le fais pas. Il y a un péché qui se présente devant toi. Le péché est succulent. Le péché est succulent dans la bouche, mais les conséquences sont affreuses. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. La désobéissance, c'est une grande porte ouverte pour que la maladie entre. Il y a des choses, un jour, s'il faut confesser toi-même, tu auras honte de les confesser. Alors, au lieu d'avoir honte de confesser, commencez par avoir honte de les faire. Amen. Amen.
choses, mais je n'attendrai pas la honte de la confession, j'ai la honte de les accomplir. Joseph a la honte de sortir avec la femme de Potiphar, la femme de son chef. Malgré tout ce que la femme peut donner comme avantage, mais Joseph sait que le plaisir présent et la bénédiction à venir, si je les mets sur la balance, ce qui est à venir est plus que ce qui est présent. À cause de la fidélité de Joseph, il a galopé tout ce que nous appelons dans la révélation apocalyptique les 4 faces de l'agneau. Dans la révélation apocalyptique, nous parlons des 4 faces de l'agneau. Autour du trône, il y avait la face du lion, la face de l'aigle, la face de l'homme et la face du bœuf. Et dans la maison de Potiphar, je ne sais pas si cet homme avait des pharmacies, Potiphar, Achilphar. Dans la maison de cet homme, Joseph est entré comme un esclave. Un esclave, c'est un serviteur. N'est-ce pas? C'est la face du bœuf. Et moi, ces jours-là, je regardais Papa Achille. J'ai vu quand Joseph partait en Égypte, ses frères l'ont vendu. Et j'ai dit aux Madianites qui amenaient Joseph en Égypte, faites attention. Cet homme-là que vous amenez là, en réalité, vous l'aidez. Parce que son terrain de prédilection n'est pas Canaan. Son terrain de prédilection d'élévation, c'est l'Égypte. Mais lui n'a pas d'argent pour payer les transports et aller en Égypte. Dieu vous utilise pour l'amener en Égypte. Il y a des choses que les gens font. Ils croient qu'ils sont en train de détruire ta vie, mais ils sont en train de te pousser à la bénédiction. Il y a des gens ici, s'ils n'étaient pas chassés à la maison, ils n'allaient pas se retrouver en Europe aujourd'hui. Si tu n'étais pas haï par ta marade, tu n'allais pas te retrouver en Europe aujourd'hui. Dans la vie, ne cherchez pas la facilité. Combattez-moi, faites-moi du mal. Sachez que Dieu changera le mal en bien. Alléluia. David doit devenir roi, mais pour devenir roi, il faut la propagande. Il faut qu'on fasse des chansons pour toi. Il faut qu'on chante pour toi, mais David n'a rien. Il doit combattre contre Goliath. C'est alors que les femmes de Jérusalem vont composer elles-mêmes des chansons. Elles chanteront pour David, alors que David n'a rien payé. Il y a des gens que Dieu touchera pour ton élévation. Il y a des gens que Dieu touchera pour ta bénédiction. C'est lui qui dit amen, que Dieu le bénisse. Joseph entre dans la maison de Potiphar comme un bœuf, comme un serviteur, mais il va travailler comme un homme. Voici l'homme, c'est-à-dire la sainteté, la pureté. C'est lui qui crée le péché, c'est lui qui crée le mal, c'est lui qui marche dans la sainteté. Dans la maison de Potiphar, Joseph a travaillé comme un homme. Et comme il a été un homme saint, un jour, Potiphar lui dira, tu n'es plus esclave. Désormais, tu deviens gérant. Tu commences à contrôler tout ce qu'il y a dans ma maison. Bon, dans la forêt, c'est l'animal qui contrôle, c'est les lions. Voilà. Joseph devait les lions dans la maison de Potiphar. Et cela n'est pas fini là-bas. Quand la maison de Potiphar a été bénie, Potiphar commence à chercher les portes de bénédiction de sa maison. La bénédiction est entrée par où? Où est-ce que la bénédiction est entrée dans cette maison? Il trouvera la porte d'entrée de la bénédiction de sa maison. C'était un homme qui s'appelle Joseph. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta maison est bénie. Ce soir, chante dans ta maison. Tous les conflits conjugaux s'arrêtent au nom de Jésus. Alléluia. Joseph, le lion, a contrôlé la maison de Potiphar. Soyez bénis. Les lions Proverbes 30, les lions de Héron, Ériki, le pas et la ronde. Les enfants de Dieu, nous sommes comme ça. Sur le combat, je ne reculerai pas. J'avancerai. Sur le combat, je te combats. Tu dis du mal contre moi, je fais des déclarations. Parole contre parole. Force contre force. Puissance contre puissance. Même si tu es ici dans cette église, si tu me combats, sache que je ne suis pas un pleurnicheur. Tu déclares contre moi, je déclare contre toi. Parole contre parole. Force contre force. Puissance contre puissance.
Jésus, c'est de démontrer la supériorité de la puissance du royaume de Dieu par rapport au royaume des ténèbres. Et quatrième phase, c'est l'aigle. Potiphar dira à Joseph, tu ne vas plus contrôler seulement ma maison, mais tu deviens autorité de tout ce qui est jeté dans les champs, dans la maison, dans toutes mes entreprises. Joseph est montré comme l'aigle, il a commencé à contrôler tout ce qui appartenait à... Au côté de le corps Dieu te guardera, il te lèvera. Tu auras la nationalité, tu auras une maison dans ce pays. Je déclare que tu auras la nationalité, tu auras une maison dans ce pays, tu auras un mari dans ce pays, tu auras des enfants français. Je suis entré comme un esclave, mais je ne finirai pas comme un esclave. Je finirai comme l'aigle. Je finirai dans ce pays comme l'aigle. Problème dans la Mukanda et Kosila. Parce que je dois devenir l'aigle. C'est lui qui dit avec que Dieu le bénisse. Première cause de la maladie, la désobéissance. Deuxième cause, le diable. Soyez bénis au moins. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Deuxième cause, c'est le diable. Le diable cherche à loger des maladies dans nos corps. Job chapitre 27. Vous lirez ça. Troisième cause, il y a des conditions. Quatrième cause, les maladies héréditaires. Amen. Oh my God. Les maladies héréditaires. Les maladies de nos familles. Amen. Je suis en Jésus. Je n'appartiens plus à ma famille. Matthieu 8, 17. Matthieu 8, 17. La Bible déclare qu'il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Nos infirmités, il les a pris. Et il s'est chargé de nos. C'est le travail que nous allons faire ce soir. Nous allons prendre nos maladies, nous allons les charger dans le corps de Jésus. C'est Jésus qui est sur la part de Golgotha. Il est là pour prendre nos maladies. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos, et il s'est chargé de nos maladies. Soyez bénis. Vous savez qu'avant de venir ici, moi je suis tombé malade, mais je priais le Seigneur parce que comme directeur de l'organisation de la grande campagne d'évangélisation CPC de l'évangile Kizami, il m'a découvert. Et il a vu ce que Dieu fait dans ma vie. Il m'a donné toute l'organisation. Comme administrateur postal, nous avons payé, nous avons tout organisé. Et j'ai organisé des séances de prière pour que ceux qui viendront au stade voient la puissance et la grandeur de Dieu. Mais quand j'allais payer les jours, j'allais payer l'argent, j'étais seul dans la voiture, j'ai senti une douleur atroce sur le vaisseau. Je me suis arrêté, j'allais mourir seul dans la voiture. J'ai senti une douleur atroce. J'appelle madame, le numéro passe. Elle ne décroche pas. Parce que mon épouse n'est pas trop au téléphone. Elle est très loin de son téléphone. J'appelle mon médecin et dit, je suis à l'hôpital, viens. Mais comment je vais conduire? Une douleur atroce. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à arriver à l'hôpital. Une main sur la tête, une autre main sur le volant. J'arrive à l'hôpital, je fais des examens, la radio et tout. On va trouver que c'est si le médecin sur la va comprendre une ischémie lacunaire, c'est-à-dire le début de l'AVC. J'ai dit, Seigneur, moi j'attends un visa pour aller en Europe, prêcher les enfants de Dieu. Tu m'as laissé prêcher dans des villages. Et maintenant, ça sera l'AVC. Pourquoi? J'avais tellement de douleurs atroces. J'ai appelé le pasteur Simon parce que lui et moi, on s'est complexe. Je l'ai appelé, je lui ai dit, voici ce que le médecin vient de me dire. Tu dois te reposer pendant 3 mois et suivre le médicament. Sinon, on sent que dans 2 jours, la paralysie va commencer. La main gauche et la jambe droite. J'ai dit, Seigneur Dieu, fais-moi grâce. Je tiens à effectuer ce voyage à l'Europe. Je tiens à aller voir les enfants de Dieu. Je tiens à aller prier avec eux. On m'a prescrit le médicament et la nuit, quand j'ai prié, je vis comme un ange de l'Éternel qui est venu me couvrir dans mon cœur. Je me dis là, je n'ai pas
fait 3 mois, j'ai fait 2 semaines. Et Dieu m'a guéri. C'est pourquoi je crois que Jésus est capable de guérir ce que le monde ne peut pas guérir. Alléluia. Aujourd'hui, nous prions pour les malades. Yaya, tu as quel problème de santé? Soyez béni, Yaya. Tu as quel problème de santé? Ne laisse pas ces problèmes progresser dans ta vie. Ça doit s'arrêter. Quelqu'un dit ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et ça va s'arrêter aujourd'hui. Si tu le dis avec foi, que Dieu te bénisse. Amen. Si quelqu'un est malade, Jacques chapitre 5, verset 14, si quelqu'un est malade, qu'il aille chez les anciens de l'église. Ils prieront sur lui en loisir d'huile, car la prière efficace sauvera les. Donc Dieu a prévu qu'il peut arriver que dans l'assemblée quelqu'un tombe malade, mais qu'il ne reste pas là-bas, qu'il ne croit pas que sa vie est finie, qu'il ne croit pas que c'est fini pour lui. Vous savez, je n'ai pas le temps, mais je vais vous montrer qu'il y a un footballeur que j'aime beaucoup, moi c'est Messi. Messi, je l'aime beaucoup. Il est de courte taille, il n'est pas géant. Il peut jouer avec des joueurs qui sont tellement géants. Et dès qu'on le touche, il tombe. Il tombe. Et quand il regarde les géants, il se dit, pourquoi je joue avec des géants comme ça? Mais ce qui est merveilleux dans la vie de cet homme, quand il tombe, il ne reste pas assis. Il se lève. Il enlève la poussière. Et il continue les matchs. Je dis à un enfant de Dieu qui m'écoute, peut-être que tu es déjà tombé. Ne restez pas comme ça. Lève-toi et continue la marche. Personne ne va arrêter ta marche. Lève-toi et continue ta marche. Et j'ai aimé pour comprendre un miracle qui est selon moi l'un des grands miracles dans la Bible. Cet homme qui était couché, Jésus l'a guéri. Pierre a vu ça de ses propres yeux. Et le jour où Pierre va rencontrer un paralytique devant la porte appelé la belle, cet homme lève la main vers Pierre. Pierre lui dit, encouragez-moi, mais c'est que je l'ai. Wow, nous allons répondre comme ni à jamais. C'est que je l'ai. Allez, comment? Au nom de Jésus, lève-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va t'élever? Au nom de Jésus, lève-toi. Que tes affaires s'élèvent, que ta santé s'élève, que tes projets s'élèvent, que tout ce qu'il y a en toi s'élève au nom de Dieu. Commencez à chasser la maladie. Avant que moi je prie pour toi, tu pries déjà. Commencez à prier contre cette maladie qui est dans ta famille. Chasse la maladie, chasse toutes sortes de maladies. Non, ce n'est pas comme ça. Priez avec votre maladie. Priez avec votre maladie. Avec foi,
comme ça. Lève la main droite comme ça. Maintenant, c'est le retour à l'expéditeur. Amen. Qui t'a envoyé cette maladie dans ton corps, dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants? Tu renvoies cette maladie, que ça rentre à son expéditeur. Je vais attendre quelqu'un qui prie avec autorité. Comment? Au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Gardez cette attitude de prière. N'ouvrez pas les yeux. Gardez cette attitude de prière. Levez la main droite. Je vais prier spécialement aujourd'hui pour des maladies chroniques, les maladies de longue durée. Longtemps que tu es malade, tu vas passer ici. Je vais prier pour les maladies qui s'aggravent. Au lieu d'être guéri, la maladie est en train de s'aggraver. Je vais prier pour les maladies cardiovasculaires, pour ceux qui ont le problème des accidents vasculaires cérébraux. Je vais prier pour ceux qui ont le problème des cancers, le problème des diabètes, l'arthrite, le mal de dos, l'asthme, la dépression chronique, celui qui a des troubles et des tensions, celui qui a un problème des reins, un problème d'estomac. Je vais prier pour toi. Des maladies chroniques, des maladies qui ne font que s'aggraver. Je vais prier pour toi avec les hommes de Dieu aujourd'hui. Je crois que le Seigneur Jésus est là pour te guérir. Toi qui es derrière, ne t'assois pas. Lèvons tous le main. Lèvons tous le main. Et ceux qui sont devant, peut-être ce problème-là, ce n'est pas toi, mais c'est l'un des membres. C'est l'un des membres de ta famille peut-être. C'est peut-être l'un des membres de ta famille qui a cette maladie grave. Pour les enfants, nous allons prier pour les maladies infantiles, la tuberculose, la rougeole, la rouvéole, la coqueluche, la varicelle, les oreillons. Nous prions pour tous les troubles. Faciliter la tâche à la porte pour prier pour tout le monde. Dans la salle de la rencontre, aujourd'hui, c'est lui qui va prier. Parce que là, il y a une autorité supérieure qui va imposer la main. La Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. En ce moment, nous sommes devant le Seigneur. Il y a une seule autorité, c'est la porte de l'Église. Amen. Dès qu'il parle, moi je reprends ma place en tant qu'autorité. Amen. Donc nous allons faciliter. Vous allez laisser l'espace, s'il vous plaît. Laissez l'espace. Tu vas prier pour deux personnes, tu sors, tout le monde. Et puis pour toi, tu sors de l'autre côté. Sinon, ça va être vraiment désordre, on ne peut pas bien s'en sortir. Laissez-moi l'espace. Ça va être difficile, il y a tellement de temps. Très difficile. Laissez-moi l'espace ici, s'il vous plaît. Dès que la porte va prier pour toi, il va déclarer, tu rentres. Nous allons retourner à nos places. Les gens qui sont là, qui viennent comme ça, on prie pour toi, tu sors à partir de ceux qui sont là. Allez de l'autre côté, s'il vous plaît. Laissez cette couloir-là vide. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nos yeux fermés. Merci, les yeux sont fermés. Les mains sont levées. Qu'il te soit fait selon les niveaux de ta foi. Ce n'est pas une gymnastique comme tu as l'habitude de le faire, de te présenter devant. Mais aujourd'hui, tu l'as fait par la foi, dans ce marathon de la foi. Et grâce à la révélation de l'Éternel. Lève les mains. Commence à sentir qu'une main invisible, la main de Jésus,
est en train de te toucher sur la tête. Avant même que je prie pour toi, commence à sentir un vent passer à tes côtés. Une force que tu ne peux pas supporter. Le Seigneur Jésus nous visite ce soir. Celui qui est sensible sera touché par la main de Dieu. La visitation de Jésus, la visitation de sa puissance. Cette maladie est entrée dans ton corps, que cette maladie sorte. Je sens une forte puissance de Dieu. Je sens une forte puissance de Dieu traverser les gens. Oui, il est là, 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 il est là. Oui, il est là, il va toucher. Il y a des personnes qui seront touchées par une main invisible. Oui, je sens qu'il est là, je sens qu'il est là. Je sens que la main invisible de Dieu est là. Maman Caroline, c'est la maman, je sens une force qui est en train de la toucher. Elle sera délivrée, sa famille sera délivrée. Sois touché, que la main de Dieu te touche, maman. Que la grâce de Dieu te localise maintenant. Que la porte de Dieu soit touchée, soit touchée, soit touchée maintenant. À la puissance de Dieu. Oui, il est là, le Saint-Esprit. Il est là, papa, il est là. Il est en train de te toucher. Oui, 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 oui. Il est là, il est touche, il est là, il est touche. Waouh, 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 waouh. Regardez comment Dieu est en train d'agir dans ta vie. Regardez comment Dieu est en train de chasser le maladie. Chasser le maladie. Allez, 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 allez. Comme au nom de Jésus. Et la main, et la puissance, et la grandeur, et la force de l'éternel te touche. Et que la main de Dieu fasse un miracle dans ta vie. Maintenant, sois guéri, sois délivré. Au nom de Jésus, que la porte de ta santé soit fermée. Au nom de Jésus, que levez le main, levez le main. Que la porte de ta santé soit fermée aujourd'hui. Que Dieu ferme la porte de ta santé. Que la porte de ta santé soit fermée aujourd'hui. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la maladie, reçois la guérison. Et la porte de ta santé soit fermée au nom de Jésus. Que la porte de ta santé soit fermée au nom de Jésus. Que la porte de ta santé soit fermée au nom de Jésus. C'est pour toi que aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pour toi que fermée. Que la porte de ta santé soit fermée au nom de Jésus. Sois
tu agis, Seigneur des armées, tu agis par rapport à la foi de chacun de nous. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui ont cru à ce qui vient de se passer ici, le message, l'impactation, le service, que tout cela témoigne de la grandeur et l'immensité de Dieu un jour. Que les maladies partent totalement et ne reviennent plus. Je prie particulièrement pour cette personne qui a un problème des reins. C'est Dieu là qui a mis les reins dans ton corps. Il est capable de te changer les reins. La Bible nous dit qu'il a changé les cœurs de Saoul. Il est capable de changer les cœurs. Il est capable de faire ce que le médecin ne peut pas faire. Sois guéri là où tu es. Sois guéri là où tu es. Sois guéri de ton estomac. Sois guéri de ton problème de tension. Tu n'es pas condamné à prendre le médicament toute ta vie. Que tes troubles de tension s'arrêtent. Je les déclare au nom de Jésus. Le cancer n'est pas incurable devant Dieu. Le diabète n'est pas incurable devant Dieu. Pour celui qui a un problème de glycémie, je déclare maintenant ta guérison. Je le déclare au nom de Jésus. Tu es le roi, tu es le maître, tu es le Seigneur. Si tu m'as permis d'arriver ici, c'est pour un but. Et je veux que tu accomplisses ce but-là. Parce que tu fais tout pour un but. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.